Chers membres de BISOP, dans cette édition du vlog BISOP, nous nous concentrons sur deux dossiers importants. Le nouvel arrêté royal remplaçant les arrêtés royaux sur les nutriments, les plantes et autres substances. BISOP a déposé une demande d'annulation devant le Conseil d'État dans les 60 jours suivant la publication. Et les conséquences de la décision stratégique de la Commission européenne de faire appel dans la procédure devant la Cour de justice européenne que nous avions engagée avec Synadiet pour l'annulation du règlement interdisant les dérivés hydroxyanthracéniques. Le nouvel arrêté remplaçant les précédents arrêtés royaux sur les nutriments, les plantes et autres substances a été publié au Moniteur belge le 22 janvier 2025. Il est entré en vigueur le 1er février dernier. BISOP avait demandé un avis juridique qui a servi de modèle aux réactions massives de nos fédérations européennes sœurs lors de la consultation TRIS, mais en vain. Le SPF n'a pas tenu compte des infractions au droit européen identifiées par nos juristes. Dans le nouvel arrêté royal, le SPF Santé se donne le droit, par exemple, de refuser des numéros de notification, de refuser des demandes de reconnaissance mutuelle, de soumettre systématiquement les compléments alimentaires pour enfants à l'avis du Conseil supérieur de la santé, de soumettre les huiles essentielles en gélules encapsulées à l'avis de la Commission d'avis des plantes. De plus, le délai de réponse pour un dossier de notification passe de 30 à 90 jours, ce qui devient totalement ingérable pour notre industrie. Sans compter que le SPF se permet de modifier unilatéralement la définition européenne du complément alimentaire, en retirant du texte européen son essence, c'est-à-dire la forme concentrée. Incompréhensible. BISOP se devait d'agir, et nous avons donc fait tout ce qui était nécessaire pour demander l'annulation de l'arrêté royal devant le Conseil d'État. Entre-temps, les membres nous signalent les premiers problèmes, alors que l'arrêté royal n'est en vigueur que depuis le 1er février. Les décisions du Conseil d'État prennent beaucoup de temps. Nous n'attendons une décision qu'à la fin de l'année prochaine, fin 2026, et entre-temps, l'arrêté royal reste en vigueur. Nous demandons donc à nos membres de nous tenir informés des problèmes qu'ils rencontreront avec les notifications. BISOP, en tant que fédération professionnelle, ne se trouve pas directement lésée de façon économique par ce nouvel arrêté royal. Nos avocats nous conseillent donc de trouver une ou deux entreprises qui subissent un préjudice économique réel du fait de l'arrêté royal et de leur demander de se joindre à la procédure. Cela augmenterait nos chances de succès. Êtes-vous intéressé? N'hésitez pas à m'en faire part dès que possible. Notre joie quant à l'annulation du règlement 2021-468 aura été de courte durée. Entre-temps, nous avons appris que la Commission européenne avait déposé un recours stratégique contre l'arrêt de la Cour de justice européenne. Cette décision a des conséquences très inquiétantes. Par exemple, le règlement 2021-468 reste en vigueur pour les HAD. L'appel a également un impact sur les dossiers actuels et futurs de l'article 8. La Commission européenne, depuis lors, présenté une proposition de texte visant à interdire l'acide alpha-lipoïque, par exemple. Et dans le cadre du dossier des Heads of Agencies, les responsables d'agences de sécurité, elle enverra une première liste prioritaire de 12 plantes à l'EFSA pour lancer la procédure de l'article 8. Cette liste que vous voyez à l'écran comprend des plantes et des substances très importantes, telles que le curcuma, la maca, l'ashwagandha, le millepertuis et d'autres. Nous suivrons ces dossiers pour vous de très près. Voilà qui termine cette édition. Vous souhaitiez rester informé? Jetez un coup d'œil à nos messages WhatsApp de temps à autre.
Saviez-vous que vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour retrouver toutes les publications sur un sujet particulier? Tapez par exemple allemand et vous trouverez en un clin d'œil tous les articles sur l'utilisation de l'allemand. Vous souhaitez retrouver rapidement la dernière édition de notre newsletter, la Monthly Update? Vous pouvez le faire en consultant la page d'accueil de notre site web, tout en haut du carrousel. Et n'oubliez pas de garder un œil sur notre page LinkedIn pour tous les événements à venir. Nous nous retrouverons bientôt à l'Assemblée générale du 18 mars. À très bientôt.